Bonsoir. Bonsoir. Assalamu alaikum. Madame Magui Diop, représentante de la Première Dame, Son Excellence Madame Marie Konefay, Monsieur Derneville, secrétaire élu, le président Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture de Dakar, Madame Marie-Rose Faye, directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales, Mesdames les représentants de EcoBank, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers membres de l'UFCE, bonsoir. Avant toute chose, permettez-moi, au nom des membres de l'UFCE, en mon nom, de réitérer nos remerciements à la Première Dame, Madame Marie Konefay, pour son écoute et tout le soutien apporté à notre organisation. Nous remercions aussi tous nos partenaires et spécialement la Chambre de commerce, d'agriculture, l'industrie d'agriculture de Dakar, le groupe Azalaï et notre sponsor officiel, IAS. Cette activité n'aurait pas pu se faire sans vous. Aux messieurs et belles dames et grandes dames, je vous remercie d'être présents aujourd'hui et de partager ce moment ensemble. Ce sont de tels moments qui permettent une cohésion, un échange au sein de notre organisation. Ils sont le ciment de nos relations. En cela, j'apprécie tout particulièrement ce premier dîner de l'entreprise de l'année 2025. L'année 2024 nous a permis de mobiliser de nouveaux partenaires. La coopération allemande avec la GIZ, le SAIC avec le programme Missions, le programme CLOSA avec la fondation HSDF, financée par l'USAID, le ITC avec la plateforme commerciale des femmes de SheTrade. Nous avons avancé dans des projets conséquents avec la direction du développement du secteur privé, ici présente ce soir, bonsoir, l'APIX et l'APIX, avec qui nous avons travaillé depuis l'élaboration des termes de référence jusqu'à la validation de la stratégie nationale du développement du secteur privé. Avec ONU Femmes et plusieurs services décentralisés de l'État, nous avons travaillé sur l'autonomisation des femmes grâce à l'accès au marché public et privé pour les entreprises dirigées par des femmes. À ce titre, il faut se féliciter de la modification du Code des marchés publics qui a permis la réforme du cadre juridique et réglementaire consacrant une discrimination positive pour les structures dirigées par des femmes. 5% pour les sociétés solidaires et sociales, dont 5% pour les entreprises dirigées par des femmes. Avec nos membres, nous avons mis en place une épargne d'investissement consacrée au projet transport. Entre autres, nous avons acquis de nouvelles capacités sur la culture de l'export, sur les normes sanitaires, sur la planification stratégique. Chacune de ces réalisations n'a pu se faire sans votre mobilisation. Et je sais combien elle fut intense sur certains projets. De tout cela, je vous remercie et je souligne que votre travail a été la clé de notre réussite. Néanmoins, je suis consciente que les attentes sont nombreuses. Elles sont l'accès au financement, dont on a parlé tantôt, mais au financement innovant, spécifique, l'accès aux équipements et matériels, l'accès aux fonciers aménagés. Ces attentes peuvent parfois sembler énormes et démesurées. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, l'Afrique affiche un taux de femmes entrepreneurs le plus élevé du monde.
En Afrique subsaharienne, particulièrement au Sénégal, une femme sur 4 crée ou gère une entreprise. Mais on les trouve plutôt dans les micro-entreprises du secteur informel. Elles travaillent dans des activités à faible valeur ajoutée. Malgré tout, une étude commanditée par ONU Femmes, Women Count, faite par l'ANSD, l'Agence de statistique et de la démographie du Sénégal, a permis de montrer que les femmes, que le leadership, l'entrepreneuriat et le leadership des femmes ont contribué à hauteur de 2681 milliards à la création de valeur ajoutée, soit 21% du PIB du Sénégal. Ce sont des données relativement récentes, elles datent de 2022. Dans ces données, si nous voulons les désagréger, les femmes entrepreneurs ou gérants du secteur formel contribuent à hauteur de 1 000 milliards à la création de revenus. Celles du secteur informel, 61% des unités de production, contribuent à hauteur de 1 222 milliards. Et celles du secteur informel agricole contribuent à hauteur de 458 milliards, soit 27% de la richesse du secteur agricole formel au sens large. C'est dire qu'il nous faut poser la question de l'entrepreneuriat féminin. La poser est intéressante car elle révèle d'énormes disparités entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Pour faire de l'entrepreneuriat des femmes un levier efficace, pour faire de l'entrepreneuriat des femmes un levier efficace afin d'atteindre l'égalité de genre, il faut l'inscrire dans une démarche globale, c'est-à-dire prendre en compte l'éducation, la formation des filles et des femmes, leur situation de famille, mais aussi leur accès aux services de santé, aux services financiers. Pour réussir à favoriser l'entrepreneuriat au Sénégal, il est indispensable de mettre en place des programmes spécifiques. La plupart des femmes se lancent dans les affaires sans études de marché, sans connaissance en gestion, sans tenir de comptabilité, dans l'ignorance de la loi et des réglementations. À présent, il nous faut mettre en place des outils qui vont nous permettre de quitter les activités génératrices de revenus, afin de migrer vers de petites unités de production, mais aussi pour permettre à celles qui ont pu y arriver de voir leurs entreprises prospérer, créer des emplois décents et créer de la richesse. Il faut aussi travailler sur les représentations sociales, le renforcement de la confiance en soi. Il s'agit de faire prendre conscience aux femmes des ressources internes, compétences et réseaux, externes, formation, conseil, de leur capacité à aller les mobiliser, ces ressources, dans leur parcours. Il faut aussi développer leur capacité à communiquer, à négocier et à diriger. Car, à ce jour, les performances enregistrées ne reflètent nullement les efforts de sensibilisation, d'information, de communication, de lobbying et de plaidoyer déployés par les femmes. En réalité, nous, femmes, nous n'avons jamais su développer des stratégies de pouvoir. Nos actions restent limitées à de la revendication modeste de droits ou à plus de participation. Dans une de ses publications, l'Agence française de développement, l'AFD, signalait, je cite, « Réduire les inégalités de genre, notamment à travers l'entrepreneuriat féminin, c'est augmenter le PIB mondial de l'ordre de 28 000 milliards de dollars d'ici 2025. » Mesdames, Messieurs, nous sommes en 2025. Qu'en est-il? Notre conviction est qu'en dehors de l'entreprise, point de développement. En un mot, notre grande ambition, celle de l'UFCE, est de produire la femme d'affaires moderne, adaptée aux défis de mutation de l'ère contemporaine. Pour cela, l'UFCE travaillera à la mise en œuvre du plan stratégique 2025-2029.
Nous avons élaboré une vision commune, une feuille de route pour nous guider vers un avenir où les entreprises dirigées par les femmes ne se contenteront plus de survivre, mais prospèrent dans tout le Sénégal en tant que force unie, une sororité liée par un objectif commun. Le management au féminin créera des femmes de pouvoir. Continuons à travailler en symbiose pour créer des championnes nationales, capables de relever les défis de notre émergence économique pour une croissance inclusive, durable et endogène. Chers invités, chers partenaires, chers collègues, alors qu'il est temps à présent pour moi de conclure ce discours, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers les membres pour leur engagement et leur professionnalisme. Je souhaite vous dire combien je suis fière d'être à la tête de l'Union des femmes chefs d'entreprise. En de nombreuses circonstances, j'ai pu mesurer le respect que notre organisation génère. Je sais que tout le mérite vous revient. Tout le mérite revient à chacune de nous, chacune de vous. L'UFCE incarne des valeurs telles que l'innovation, l'action, la solidarité, la réflexion stratégique. Nos remerciements et nos félicitations et remerciements aux équipes d'organisation et communication, à Sadia, à Rokhaya, à Noumbé, Mamfaba, Kadia, Marem, Corinne pour le travail abattu. Applaudissements. Mention spéciale à Fatou pour toute la coordination. Malheureusement, elle n'est pas avec nous ce soir parce qu'elle est allée défendre les couleurs de l'UFCE et des femmes entrepreneurs du Sénégal. J'appelle. Enfin, je formule des vœux de paix, de prospérité et de succès pour l'année 2025. À vous tous ainsi qu'à vos proches et familles, et vous invite à partager ce repas que je vous souhaite cordial et agréable. Je vous remercie. Tous les partenaires, Yass qui a cru en nous dès le début et qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés et qui va continuer de nous accompagner sur énormément de choses. Les petits déjeuners du mois que vous nous avez promis la dernière fois qu'on était venus vous rencontrer, c'est important. Les formations, nous attendons. Nous remercions tous les partenaires, les membres donateurs, parce que tous les cadeaux que nous avons offerts aujourd'hui, c'est les membres de l'UFCE qui ont donné, c'est leur travail. Un coucou à Fatou, qui a tout coordonné, notre secrétaire général, membre fondateur. Elle a travaillé d'arrache-pied, très dur, nuit et jour. Il est enchaîné vers le Japon avec la chambre de commerce de Dakar. Elle aurait aimé être là, mais il y aura d'autres dîners de l'entreprise, Inch'Allah, au moins 3 encore, sans compter le grand forum. Il y a un pour faire écho. On est réussi tout entrepreneuriat féminin. Quand on a fait les brochures, on avait prévu de mettre le discours de notre présidente, Mme Berthoud Nicole, et sa photo. Et j'étais chargée de faire ces supports de communication. À la dernière minute, elle me dit non, ne mettez ni ma photo, ni mon discours. Je vais parler avec l'assistance. Je dis oui, mais le discours sur la brochure, ça va rester. Elle a dit non. Oh, nous sommes en syndicat, non. Elle a refusé. Elle est tellement simple, tellement bonne. Elle est là depuis 2007. Elle s'est engagée énormément. On a traversé des moments difficiles où il n'y avait rien dans la caisse, elle décaisse. Une dame extraordinaire, un cœur en diamant. Si aujourd'hui nous sommes arrivés là, c'est vraiment en grande partie grâce à elle, son abnégation, son soutien, son engagement, sa persévérance. Une dame de fer, mais au cœur en diamant. Donc nous, les membres de l'organisation, sur ton dos, on a comploté et nous avons décidé
de t'honorer, Madame Gakou. Les membres, si vous voulez venir nous accompagner, et Madame la directrice de la DPMO, ça nous fera plaisir de vous remettre ces cadeaux à notre chère présidente. Nous ne pouvons pas, des remerciements ne suffisent pas, mais nous voulons être reconnaissantes. Vous avez toujours été là, qu'il pleuve, qu'il neige. Madame est là à nous accompagner, Madame est là à nous conseiller. Nous ne le faisons pas. C'est en yeneen génération, des générations et des générations. C'est une fierté aujourd'hui d'idée que la meilleure en faveur du président et 30 ans et 35 ans. Quelles que soient les difficultés, il faut signaler. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont moins de 30 ans, qui ont adhéré récemment. C'est parce que Tata qui a tenu bon, n'a jamais lâché. Nous nous l'avons fait. Donc, nous tous, il reste 20 gestes là. Mais il y a un groupe de femmes à couleur. Le tout a encore plus de 100 ans. Bravo, bravo. Il y a qui fêter. Donc ça, c'est des cadeaux que nous voulons vous donner. Vous méritez beaucoup plus que ça, c'est juste un geste. Bravo. En tout cas, Madame Gakou, je suis son travail en tant que journaliste depuis longtemps. Et je peux vous garantir qu'elle porte haut la voix des femmes. J'ai la première fois que je l'ai croisée, c'est à Montréal.